Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a annoncé à Douala ce jour, notamment à l'hôpital La Cantini de Douala. Difficile de connaître les contours de cette visite. Toujours est-il que c'est à la suite de ce fœtus qui aurait complètement disparu. La famille en question, du moins la dame et son mari, eux qui ne cessent de réclamer les restes de leur bébé. Elle qui était venue pour pouvoir accueillir comme il se doit cet enfant, ne l'a jamais tenu entre les bras et n'a jamais vu les restes. Dans tous les cas, on a une série de décisions prises par le directeur de cette formation hospitalière rendu public depuis hier. Et d'ailleurs, en deuxième partie de ce programme, notamment dans la revue des réseaux sociaux, on ouvrira le bal de la toile avec cette information qui continue de faire grand bruit. Et au cours de cette émission, on vous promet de vous donner l'évolution de cette situation, la température du côté de l'hôpital La Cantini de Douala, et on peut vous rassurer de ce que dans les prochaines éditions de l'information, vous serez tenu informé minute by minute de ce qui se passe de ce côté-là sur la toile. Tout le monde prie qu'on puisse rendre justice. Nos équipes de la rédaction sont d'ailleurs déployées sur le terrain. On balance à Julienne Berbissa et à Annabila également qui sont déjà sur le site pour être au jaguet et pour amener tout ce qu'il y a en termes d'information de ce côté-là ou du moins de dernière actualité. Cette information qui n'honore pas notre pays tout entier. On sait combien il est difficile et délicat de porter un enfant 9 mois et par la suite de ne pas avoir la grâce de le tenir dans les bras. Pire encore, de ne pas pouvoir se recueillir auprès de ses restes. Bien le bonjour à tous, bienvenue à ce programme. Ce matin, on parle de 10 tous. Le zénith, pour les habitués, ils le savent, c'est jusqu'à 12h qu'on sera obligé de se séparer malheureusement, mais de vous laisser en de très bonnes mains. Et pour ces personnes qui sont nouvelles, eh bien, vous vous installez également et vous n'allez pas regretter d'avoir choisi ce programme ou alors d'avoir choisi Equinox Télévision pour avoir le meilleur en termes d'information. Dominique Audrey-Yangalek, bonjour à vous. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. L'histoire de ce matin est celle de ce jeune homme qui dit « Bonjour, je viens vers vous car mon patron me pousse à bout au travail et même pendant mes heures de repos. Je suis nouveau dans cette entreprise et j'ai intégré un poste de responsable alors que je n'avais pas beaucoup d'expérience à ce niveau de responsabilité. Et le patron, lors de mon entretien, m'a dit qu'il m'apprendrait tout ce que je dois savoir et prendrait le temps qu'il faut. Cela fait donc 6 mois que je suis dans cette entreprise. Or, depuis quelque temps, il m'humilie devant tout le monde, il me hurle dessus au point d'en avoir de la bave sur le coin de la bouche comme un chien enragé. Il m'appelle en dehors de mes heures de travail pour me reprocher des fautes que j'ai commises, c'est vrai, car j'apprends et je ne suis pas encore très bien formée, et d'autres fautes que je n'ai pas commises, mais pour lui, il en est comme refusé de vendre des produits périmés. Je fonctionne dans le domaine de l'alimentation. Tous mes collègues me disent que ça leur fait mal au cœur de voir ça, car c'est pas normal, mais je baisse la tête et je ne dis rien. Hier, par exemple, il m'appelle après le travail pour en remettre une couche. J'ai donc décidé de ne pas me laisser faire et je lui ai dit calmement, sans hausser la voix, contrairement à lui, que je n'acceptais pas qu'on me hurle dessus comme cela pendant mes heures de repos. Il m'a répondu que je n'avais pas à le prendre de haut et que vu que je le prenais comme ça, j'allais avoir un avertissement pour mes erreurs au travail. Je ne sais pas quoi faire. Je sais que demain, il va encore mal me parler, mais là, je suis à bout. Dois-je lui répondre de la même façon qu'il me parle pour sauver ma dignité? Dois-je le bousculer, balancer toutes ces magouilles ou me taire pour garder mon emploi, sachant que si je perds mon boulot, je me retrouve à la rue. Merci de m'avoir lu en espérant d'avoir vos réponses. Donc, il veut qu'on l'aide à manquer de respect à son patron. C'est ça? Si vous le prenez comme ça. Dominique Audrey-Yangalek. Elle prend comment? Si vous le prenez comme ça. C'est-à-dire que franchement, il y a des jours où il veut qu'on l'aide à manquer de respect à son patron. Il y a des jours où quoi? Donc, une femme vient sur le plateau du Zénith pour dire que vraiment, aidez-moi à manquer de respect à mon mari. Et là, je ne sais pas. C'est l'interprétation que vous avez de tout ce qui a été dit, c'est tout ce que vous avez retenu?
Non, dans chaque problème, on va... Le manque de respect intervient à quel niveau? Dans chaque problème, on va dans la préoccupation dans chaque problème, on va dans le fond. Du téléspectateur. Non, il y a des choses qu'il faut reconnaître. C'est comme dans un couple. C'est-à-dire que la femme doit reconnaître qu'il y a un chef de famille qui est son mari. Oui. Et elle est la femme. C'est-à-dire que savoir que son mari est au-dessus d'elle. Oui. Et il y a une posture à obligatoirement adopter vis-à-vis de son mari. Oui. Vous demandez l'emploi dans une entreprise, vous avez un patron, par conséquent, vous lui devez du respect. On est d'accord. Auquel cas, vous avez le plan B. Lequel? Eh bien, dites-le lui. Dites-lui simplement démissionner. Non, je pose les questions sur le plateau. Bon, peut-être qu'il devait faire le Gambie avant d'entrer dans l'entreprise, là, je ne sais pas. Vous savez, les gens ont manque d'éducation et d'instruction. Quand elles posent le problème, justement, c'est nous dire... Je vais conserver ma dignité, j'ai quelqu'un qui me dérange. Je dois conserver ça ou ça ne se fait pas. Ça veut dire qu'en fait, ce compatriote-là, donc peut-être là était comme nous, mais nous-mêmes à l'école primaire, on savait raisonner. La problématique ici, c'est que comment manquer de respect à mes supérieurs hiérarchiques, avec risque de perdre de travail. On conseille comment à ce moment-là? Que oui, ne te laisse pas marcher dessus, ne te laisse pas, non. Il y a ce qu'on appelle, d'abord la vie c'est le symbole, il y a l'intelligence des situations. Même ton petit, votre enfant même, comment vous faites des remontrances à votre enfant à la maison? Non, on ne peut pas, tu risques de. Mais elle est dans une situation où elle-même reconnaît qu'il y a des pressions, oui, des pressions. Comment affronter des pressions au niveau du boulot? Simplement comme ça, sans donner des justifications. Il me manque le respect en public. Je veux savoir comment pouvoir... Non, vraiment, je pense que tu conserves, il y a l'intelligence des situations. Quand on dit supporter, ça ne veut pas dire qu'on vous enlève votre âme, on enlève votre autorité. Ce que vous appelez même autorité là, on ne voit pas ça. Et en plus, tu termines en disant l'environnement est même difficile sur le plan professionnel. Bon, vous savez donc que l'environnement est difficile sur le plan professionnel et vous venez poser des problèmes de cette manière-là en disant comment vous ne pouvez pas développer des formules de diplomatie, un certain nombre de choses. Il y a des manières où si vraiment tu sens que toi, tu peux être diplomate, tu développes des règles de diplomatie. Il y a un aîné qui m'a... Parce qu'à votre époque, ça n'existe plus. Bon, je pense que c'est récemment qu'on a commencé la formation militaire à l'ENA. À notre époque, à l'INJS, École normale supérieure, CUS, École nationale supérieure polytechnique, École des travaux, tout le monde faisait une formation militaire. Et on me dit un jour que bon, des têtes têtues, on leur dit, un commandant, il a dit, allons nettoyer les toilettes des femmes. On a trouvé toute la saleté et le colonel, il met les mains pour pousser. Le gars vient là, il regarde, il regarde. Bon, le colonel est en train de beber avec les gants, mais il est en train de nettoyer les toilettes des femmes. Le gars dit que c'est ce jour-là. Et ce qu'on appelle là dehors, il a compris. Et après, le chef d'instruction, qui était le commandant même de l'école, il a dit, monsieur, il a vu l'école, vous avez mis l'école, ça vous a enlevé quoi? Et donc compris plus tard qu'en fait, ça se faisait à tour de rôle. Voilà, donc c'est cela. Les gens n'apprennent plus. Roger Mila l'a dit dernièrement qu'il faudrait qu'on amène les lions indomptables dans un stage militaire. Et ça se faisait à leur époque. Donc, les gens, dans l'optique de parler d'eux-mêmes, comment je pense qu'ils sont les nombrils du pape, comme on dit. C'est-à-dire même les simples règles d'humilité, de courtoisie, de politesse, ou même de faire semblant bon pas. Il va dire, je ne suis pas hypocrite, il a beau être mon patron. Ça ne se fait pas comme ça, cher ami. Et en plus, les systèmes ne prennent même pas les plus méritants.
les systèmes prennent les plus confortables. Quand on n'intègre pas ça, ça veut dire qu'on n'a pas l'intelligence des situations et on va réduire comme ça la vie. Donc, calme-toi, ma fille. Soumets-toi. Tu ne te soumets pas, mais c'est l'environnement. Et c'est d'abord, ça entre dans ton éducation. Ça va même améliorer ton éducation, c'est-à-dire ton comportement. Ça ne sera même plus une contrainte. Ce sera un comportement. Ce sera comme si tu rendais service. Tu rends service. Voilà comment la vie se gère. Ce sont ces symboles-là qui matérialisent la vie. Réalité. Alors, Dominique Audrey, qu'est-ce que vous dites ce matin à cet homme qui, visiblement, veut tenir tête à son patron? On dit très souvent, on ne mord pas la main qui te nourrit. La main qui te nourrit, là, on ne la mord. Cette main-là, on ne la mord pas. Parce que c'est cette main-là qui vous nourrit. Avec une contrepartie qui est le travail de la personne qui pose l'histoire. Parce que quand vous dites la main qui vous nourrit, c'est comme si on lui faisait le monde. L'histoire de la personne, contrairement à ce que vous voyez, moi je ne vois pas... Je n'ai rien vu. Non, vous avez vu quelqu'un qui demande qu'on l'aide à manquer de respect. Oui, c'est ce que moi je ressens personnellement, c'est-à-dire qu'il veut qu'on l'aide à manquer de respect à son patron. Moi je vois autre chose. Je vois quelqu'un qui est blessé dans son amour propre. Parce que on travaille tous, ou bien on a travaillé tous quelque part, et en tant qu'humain, il y a des choses qu'on ne supporterait pas. Le monsieur dit, il m'humilie en public. On est d'accord que le patron, c'est le patron, mais est-ce que parce qu'on est le patron, on doit rabaisser la personne qu'on emploie? Est-ce que parce qu'on est patron, on doit piétiner, marginaliser ou marcher sur la personne qu'on emploie? Il y a des façons polies et respectueuses de parler à votre employé. Votre employé n'est pas votre valet. Il vous rend un service et vous le payez pour ce service. Donc, ici, le monsieur qui pose son histoire ne veut pas manquer de respect, mais veut savoir comment améliorer le climat ou bien la relation avec son patron. Moi, je lui dirais, ayez une conversation d'homme à homme avec votre patron et dites simplement à votre patron, oui, je suis votre employé, mais sachez qu'à plusieurs reprises, vous avez blessé mon amour propre, mon amour propre et ma fierté d'homme. Parce que bien que je sois votre patron, je suis un chef de famille, je suis, et j'attends le minimum de respect. Si j'ai fait quelque chose de mal dans le cadre du travail, vous pouvez me ramener à l'ordre, vous pouvez me ramener sur les rails, mais de façon polie et respectueuse. Ça n'enlèvera pas le fait que vous soyez mon patron, ça ne changera pas. Mais en tant qu'humain, il y a des choses qui peuvent nous pousser à bout et nous faire oublier qu'on est en face. Donc, comme quoi, il faut quelquefois recadrer le patron, quoi. Si vous prenez ça comme un recadrage, d'accord. Moi, je suis pour les relations humaines dans lesquelles les gens peuvent se parler. On doit pouvoir parler à son patron. Parce que son patron n'est pas un monstre qui va vous manger si vous lui dites que vous n'êtes pas d'accord ou bien qu'il y a quelque chose qui vous dérange. C'est justement pour qu'on puisse évoluer de façon saine dans l'entreprise, avoir le dialogue direct avec son patron en disant à son patron, à tel niveau, je reconnais avoir fait ci, mais votre attitude, votre comportement m'a choqué, m'a blessé. J'aimerais qu'à l'avenir, vous mettiez un peu de l'eau dans votre vin quand vous voulez me parler, ou alors appelez-moi dans votre bureau, écriez-moi dessus comme vous voulez. Ne le faites pas en public parce que vous piétinez un peu ma dignité. Bien qu'on soit des employés, on a le droit et la possibilité de le dire. Donc simplement à cet homme, vous n'avez pas besoin de le bousculer, du moins tant qu'il ne vous a pas bousculé. Vous avez la possibilité d'aller le voir dans son bureau et d'avoir une conversation avec lui. Et dites-lui simplement à quel point l'attitude ou bien l'atmosphère entre vous deux
dérange et à quel point ça impacte même sur votre travail. Vous verrez qu'après ça, même si sur le coup votre patron donne l'impression de ne pas avoir envie de vous écouter ou bien de ne pas vous avoir écouté, il verra qu'il a affaire à un homme, à une personne mature, à une personne responsable et son comportement envers vous va changer. Tout simplement, et vous garderez votre emploi. Charles Amiel, on dira peut-être qu'il y a la notion de management qui est une notion hyper importante en entreprise, beaucoup plus même chez les patrons qui doivent pouvoir avoir ces cours, ces notions pour savoir comment manager le personnel. C'est aussi un aspect hyper important qui quelquefois échappe au patron. On ne sait pas si c'est l'ignorance, c'est un refus de pouvoir recevoir ces cours-là qui sont extrêmement importants pour la vie de l'entreprise. Ce gars il est malhonnête. Wow, Charles Amiel. Oui. Vous avez mesuré votre mot. Il est malhonnête. Pourquoi? Il a accédé à un poste de responsabilité. Ce n'est plus un employé. Oui, il fait partie de la Ce n'est plus un employé. Oui. Il est un collaborateur direct de son patron. Ça suppose qu'il a un job description qui lui est donné à signer. On attend ça de toi. Oui. Lui-même reconnaît que je ne suis pas parfait. J'ai des manquements, je n'ai pas la formation. J'ai écouté l'histoire. Oui, j'ai pas beaucoup d'expérience Voilà. à ce poste. Ça suppose que je commets des fautes. Grave. Oui, il l'a admis. Je commets... Mais attendez, merci. Je commets des fautes graves. Grave. Parce qu'il ne connaît pas le boulot. Oui, il l'a admis. C'est pas... Voilà. Pourquoi il a donc à se plaindre? Pourquoi il a donc à se plaindre? C'est bien Donc, de quoi? quand on fait des erreurs, on doit nous marquer. Ce n'est pas des erreurs, c'est des fautes. C'est des fautes lourdes. On commet des fautes et on nous traite comme un marchepied. Mais vous êtes à un Ça niveau la de- mêle. Nous, à l'école primaire, faute grammaticale, c'était moins 4 points. Quelquefois, même on te tapait. On te tapait. Oui, Faute autant de d'orthographe, Moins un 2 ou moins points. deux, oui. Voilà. Donc, quand tu commets une faute, c'est pas une erreur, c'est une faute. Le On rôle- doit te corriger pour Le la rôle du commise. collaborateur qui a accédé à une fonction, c'est d'assurer le suivi après instruction reçue. Oui. Il assure le suivi. Comment assure-t-il le suivi? Respecte-t-il? Il va plus loin en disant, je vais révéler les magouilles Du boss. du boss. Est-ce que je dois... Je n'ai rien à lui dire. Il s'est moqué de nous. Lui, il s'est moqué de nous. Mais rentre à la maison. Toi, Attends. tu as le travail. Tu viens de déranger les gens le matin. Non, on ne peut pas mettre ça. C'est pas- Si. Il a en train de nous Il n'a déranger. même pas fait l'école. Je comprends Parce pas un que enfant qui a fait... il est en train de nous déranger. Il a fait une bonne école primaire. Donc, Il ne ça veut doit dire pas qu'il poser ne de fait telles même questions. pas amende honorable, mais il dit je vais révéler les magouilles du boss. Est-ce qu'il n'est pas d'entrer dans les magouilles du boss? Est-ce qu'il n'est pas en train de créer son propre réseau comme son boss? Ou alors est-ce qu'on dira pas bon Mengan que le patron, ou du moins les patrons doivent faire l'effort de ne pas mettre les employés dans leurs à côté. Ce n'est pas ça. Parce que quand ils passent, Ce ça veut n'est dire pas que ça, c'est il y a des lui. personnes qui vont au bar Non, ensemble, c'est qui pas vont ça, acheter des ça, trucs là, maintenant, ensemble, il y a qui que- font ci ou ça ensemble. Et Quand on vous dit, avez- il a l'impression de connaître la vie du patron et veut surfer dessus. Il veut faire comme une sorte de chantage. Je vous ai Je pris connais là où je l'exemple- t'arrête après le je vous boulot. ai Je pris connais là où... l'exemple d'un ancien, d'un aîné qui était à Polytechnique et qui était en formation militaire. Comment les colonels, les commandants allaient nettoyer les toilettes des filles qui sont en stage. Et quand vous êtes collaborateur, vous devez, vous causez. C'est là où on vous fait des reproches. Mais on vous fait par rapport à une faute. Vous commettez la faute et tout. Et vous tenez à votre honneur personnel alors que vous n'avez pas j'allais dire, le profil de l'emploi. Il vient nous poser le problème. Démission. Non, une démission, c'est tout. Démission, part de là. C'est tout. Ça veut dire c'est que lui les qui est fautes mal. commises, tu ne dis pas, boss, l'autre, je n'ai pas pu, ou alors j'ai des collègues qui n'arrivent pas, mais je ne veux pas les gronder, voilà. Ça veut dire qu'il est là, il commet la faute, il ne dit Oui, il rien. est but, il doit couvrir. Non, j'avais mal apprécié telle orientation que vous m'aviez donnée et tout simplement. Mais ça fait Et même- 2 fois que je commets la faute, mais pardon, la 3e fois je ne vais pas Et me même, donner. il nous Il dit le qu'il dit y a pas. eu de la part de son boss 2 approches. Il y a eu une approche constante d'appel après le boulot Oui, et il y a une 2e approche en face des collaborateurs. oui. Ça suppose que
Le boss, c'est dans sa logique. Après le boulot, je t'appelle, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Hein? Il ne faudrait plus que ça se répète une fois. Mais pourquoi tu as tendance à couvrir tel qui est arrivé en retard? Il ne faut pas que ça se répète 2 fois. Pourquoi tu as tendance à faire 3 fois? La 4e fois, c'est normal qu'il vienne t'humilier. Oui, qu'il vienne t'humilier, oui. Et c'est clair, c'est normal. Lui, il a dans la tête de sauver l'entreprise. C'est le gars qui vient nous dire qu'il y a des magouilles. On s'en fout. Il ne devait même pas mettre cette connerie-là dans son histoire. C'est lui qui est le problème dans cette entreprise. Il n'est pas l'auteur, il n'a pas les compétences, c'est lui le problème. Il n'est pas à la hauteur. Il n'a pas le profil de l'emploi. L'employé n'a pas vraiment toute la formation qu'il faut pour pouvoir être dans cette entreprise, parce que ce qui intéresse l'employeur et les employés. Mais quand vous n'êtes pas à la hauteur, il y a des critères discrétionnaires sur lesquels le boss vous a choisi. Oui. Votre attitude. Oui, c'est lui qui apprécie. Ponctualité. Oui, il apprécie, régularité et tout, il apprécie. Mais sauf que vous n'êtes pas à la hauteur. Mettez-vous à son école. C'est simple. Mettez-vous à son école. Absolument. La première règle de cette école, c'est l'humilité. Il n'est pas humble, ce gars n'est pas humble. Mettez-vous à son école. Donc, vous vous rendez compte que instruction reçue, il ne met pas l'application. Suivi, il ne fait pas le suivi. Remontrance, on lui en donne. Mais là, il dit, et c'est les collègues qui disent que c'est quand même toi, hein. Il te parle comme ça devant nous. Gars, c'est quand même toi. Il te motivé. Oui, on le pousse. Que c'est quand même toi. Il te parle comme ça. Il te parle comme ça. Mais attends. Tu laisses. Voilà. Pourtant, ce sont les mêmes qui veulent que tu t'inclines et demain prennent ta place. Qu'est-ce qu'on fait, Pamela? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on doit suivre ce que son On va au patron bureau dit. du patron pour lui dire, mais patron, écoute, il y a quand même des mots qu'on ne peut pas me dire. Il y a des choses Oui, qu'on peut c'est pas possible. Ça dépend du tempérament de du patron. Mais toujours est-il que quand le patron est en train de vous faire le reproche, vous n'avez pas besoin de riposter ou bien d'agir instantanément. Non, ça ne se fait pas. Hormis de ce qu'il soit votre patron, je pense que vous lui devez quand même beaucoup de respect. Donc, si votre patron n'est pas content du travail que vous rendez au quotidien, c'est normal qu'il se fâche. Maintenant, si on parle de collaborateurs, je pense que vous avez quand même votre réunion entre collaborateurs où les choses doivent être dites plutôt qu'avec les employés. Parce que si vous faites des réunions entre employés et collaborateurs... Ce n'est pas un problème d'entreprise. Oui, mais le reproche se fait entre les collègues. Non. C'est ça qui pose le problème au monsieur. Oui, quand l'humilie devant les autres, pourtant ils ont Mais une qu'est-ce réunion de qui met dans collaborateurs. l'humiliation? Ça aussi, il faut le savoir. Voilà. Qu'est-ce qui met dans humiliation? Peut-être le ton. Le Les mots qu'il adresse, ça Oui, aussi, oui. ça gêne parfois. On te glorifie, il faut que l'entreprise coule. Parce que le monsieur- Le patron a une pression. Et les employés attendent du patron un salaire. Il y a des réunions pour à la cela. fin du mois, Parce que la personne l'employé salaire. se dit qu'il a une proximité avec le patron. C'est de là. Parce que quand ils ne sont pas au travail, le patron l'appelle pour 2-3 choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Il a Non. créé cette Qui proximité qui laisse croire que... avec le travail. Parce qu'il dit on lui fait des remontrances. La première étape, c'est tout d'abord un offre. Après le boulot, c'est ça, Il dit Dominique. que son boss l'appelle à tout moment au matin. Oui. Mais Mais c'est comme vous quand êtes même de collaborateur, responsabilité. mais important. attendez, vous vous attendez à quoi? Il a quand même besoin un peu d'espace. Vraiment. C'est Même si normal. non. Qui ça? Laissez tomber. Je parle de l'employé. L'employé. Ah, d'accord. Je parle de l'employé, même s'il a un poste de responsabilité, je pense qu'il doit avoir quand même son espace et le boss doit tenir compte de cela. On Ce n'est fait pas parce moins que de vous êtes fautes à employé ce que le boss moment-là. va vous appeler Merci à beaucoup. 1h du matin, 2h, 3h du matin. Il y a des urgences. Non. Il y a des Les urgences. urgences, c'est pas tout le temps. Oui, Les il a urgences, dit- c'est pas tout le il temps. a Ça dit dépend que du c'est- poste que vous avez, Dominique. Il a dit Pamela c'est Fomen. dans C'est pas tout le temps. l'agroalimentaire. C'est dans l'agroalimentaire. Oui. Je dis n'importe quoi, il peut travailler sur une chaîne du soja. Oui. Si on doit, je sais pas moi, Livrer telle personne non, à- un bateau, non, un bateau. C'est-à-dire le bateau qui doit arriver. Et quand on vous appelle en vous disant, monsieur, on veut vous voir, vous devez être là 2h, 3h parce qu'il y a des conteneurs qui doivent, et on va faire procéder au déchargement et qu'on sort. Vous ne voulez pas? Ou alors que c'est là. Parfois, ça étouffe. Pas tous les jours, quand même. Ça étouffe. cher Non, ami, ça étouffe. Mais vous ça parlez de n'étouffe quoi? pas. Vous n'avez plus de vie. Il y a des responsabilités. Donc vous quand on perdez travaille, le on a encore sommeil. une vie. Pardon? Quand on travaille, on a encore une vie. Bien sûr, on a plus de Je veux dire qu'on trace sa vie. Nous, on trace sa vie en fonction du travail qu'on a. C'est-à-dire que le programme que vous ménagez, Une c'est seconde. par rapport au travail. Vous dites, je vais au travail d'abord de 8h à 15h ou à 16h. C'est-à-dire que tout ce que vous faites est en rapport avec votre travail. Je Sauf si je me trompe. je Vous êtes parle- censé finir le travail à 18h. On est Oui, pas le boss censé. vous appelle à minuit. Oui, même à Oui, 2 heures. même à 2h du Ça matin. dépend du poste que vous Non, avez dans tous les jours, du est-ce lundi qu'il à lundi. Est-ce qu'il appelle tous les employés? Oh. Est-ce que le patron appelle tous les employés?
Je pense que ce sont des personnes précises. J'ai suivi un cas. Le Cameroun a créé le sommet de l'OIA en mai 1996 à Yaoundé. Madame Chantal Biya avait, c'est à ce moment qu'elle crée le sommet des premières dames de tout. Dans la délégation du Sénégal, Madame Diouf, Elisabeth Diouf arrive. Un de ses collaborateurs, elle se contacte à l'aéroport, on la descente ici, quand vient, qu'on ne lui a pas donné le document, parce que c'est elle qui devait encadrer la première dame du Cameroun pour les sommets des premières dames et tout. Elle l'a pas. On fait comment? On l'a limogé là tout de suite. Tout de suite. C'est des situations où le boss, elle est peut-être à l'aéroport, au cabinet, en train d'attendre l'habillement. Il se rend compte que le bon de commande qu'on a donné là n'est pas conforme. Il dit, te réveille pas. Il te réveille pas. Mais attendez. On parle de réveiller tous les jours. Oui, c'est conforme. Il n'est pas compétent. Il n'est pas compétent. Et il avoue qu'il n'est pas compétent. Il n'est pas compétent. Il n'est pas Mais compétent. son boss a parlé de formation. Son boss lui a dit, je vais vous former. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a la formation qu'on va traiter les gens comme tout et n'importe quoi. Un gars comme ça ne veut même pas se former. On le licencie. Qui quitte, démissionne toi-même. Démissionner du poste. Oui. Dans l'entreprise. Pourquoi? Laissez ça aux compétents. Isabelle Caron. Oui. Vous n'avez jamais eu à gérer une affaire, vous demandez à une assistante de faire un courrier d'adresser à un monsieur, à un partenaire. Que ce partenaire vous renvoie à vous, le patron, le document, là où il a souligné les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe. Vous regardez comment? Franchement. Dites-moi, vous regardez comment? Que vous avez une assistante qui n'a pas pris la peine de noter un rendez-vous important ou de suivre une consigne importante par rapport à l'entreprise. Vous allez vous regarder comment? Lorsqu'on vous confie une responsabilité, vous épousez votre job description. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois plus faire? Comment je dois... Vous définissez vous-même votre propre pyramide. Tout à fait. Lorsque vous avez fini, vous savez que comme j'ai défini, je dois m'attendre à ci. Je peux avoir ça. Quelles sont les attitudes que je dois adopter face à X, à Y, à Z? En fonction de ça, lorsque vous irez, s'il y a un débordement, on vous recadre. Si vous avez le chemin, on vous encourage. C'est ça le rôle, parce qu'on sait que vous ne maîtrisez pas. Et tout ça est enveloppé de l'humilité. Le monsieur ne se plaint pas de l'encadrement. Il se plaint du traitement, Charles Hamel. On est d'accord. Le traitement découle de quoi, Dominique Audrey? Oui, on peut de vos manquements, de vos dérapages. Non, parce que vous avez des manquements, on doit vous traiter comme un enfant dans votre entreprise. Oui. Non. Si vous avez le comportement d'enfant. Je suis désolée, non. Si vous avez le comportement d'enfant, on ne vous traite pas comme un adulte. Je n'ai pas posé. Oyengel est responsable de poser les bouteilles, il n'a pas posé la bouteille. Une fois, deux fois, trois fois. Vous allez vous placer. Est-ce que vous avez pris la peine, de confier cela à l'un des employés? Non. Pourquoi? Est-ce que vous avez corrigé? Est-ce que vous avez corrigé? Non. Pourquoi? Pourquoi là où ça devait être fait, ça n'a pas été fait? Pourquoi? Une fois ça passe, deux fois ça passe, trois fois, pardon, quatrième fois, mais non. Vous commencez à m'insulter maintenant. Mais vous avez le comportement d'enfant. On fait quoi pour un enfant? Quelquefois, on dit même que c'est même moi qui ai accouché cet enfant. Donc, Dominique, on arrive même quelquefois ça. Qu'il démissionne du poste. Ah, c'est lui qui choisit alors. On est libre de démissionner d'un poste. Donc, il démissionne du poste, il reste dans l'entreprise. Il démissionne. Mais Elisabeth Caron, la démission du poste va entraîner directement. Voilà, mais on va le limoger. Absolument. Pourquoi? Mais c'est normal. Je n'arrive pas à tenir au poste. Il confirme son incompétence. Ça fait 6 mois, je n'ai pas pu. Laissez-moi être simplement manœuvre. Je vais me contenter de cela. Donner la place aux personnes compétentes. On a le choix dans les entreprises. On peut vous donner un poste et vous estimez que vous ne pouvez pas garder ce poste. Dites-moi donc, pourquoi au sein du gouvernement, il ne démissionne pas? Non, je dis c'est à cause des avantages. Vous savez que ceux qui ont démissionné, vous savez ce qu'ils ont eu comme frappe? Donc Merci à vous tous sur le plateau. On reviendra sur le sujet, il est tellement passionnant. Les réactions aussi, on vous lira en deuxième partie. Pour l'heure, allons chercher ce que Charles nous a réservé ce matin, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence de l'éclairage public
dans les principales villes de ce pays. À quoi sert l'argent sans cesse voté dans ce pays pour la maintenance et l'éclairage public? Vendredi. L'éclairage public de la ville de Douala, nous a-t-on dit, coûte 1 milliard de francs CFA, toute la ville. Ensemble, citons les coins éclairés de Douala. Prenons la peine de citer les axes éclairés de Douala. Selon une étude du ministère de l'Eau et de l'Énergie du Cameroun, la facture de l'éclairage public représente 55% de la facture totale des dépenses d'électricité de l'État. 55%. Au niveau communal, l'éclairage public, lorsqu'il existe dans les communes, coûte cher. Pourquoi? Lorsqu'on sait qu'il existe plusieurs sources alternatives. Loin de vouloir porter ce problème uniquement avec le principe de décentralisation, le problème a été porté à l'Assemblée nationale, où il y a eu un sérieux débat sur la question. On a réparti les rôles, confiant aux communautés urbaines un cahier de charges et aux communes un autre cahier de charges. Sauf que, au niveau des textes, il y a un chevauchement. Lorsque vous accusez la mairie de ville, elle dit c'est les communes. Lorsque vous accusez les communes disent non, on ne reçoit même rien, c'est la mairie de ville. Ce ping-pong dure, personne ne fait le travail, on se lève quand on peut, on réalise ce qu'on doit. Comment comprendre que dans une commune comme Douala-Seigne, certains quartiers propices, certains quartiers d'affaires ne soient pas éclairés? Chaque commune a une rue de la joie. Chaque commune a un quartier résidentiel. Chaque commune a un quartier d'affaires. Chaque commune a des axes prioritaires. Rien n'est fait. Dans certaines zones, les maires ont procédé au jumelage, au parrainage, pour pouvoir bénéficier, via parfois des élites, des panneaux solaires. 12, 20, 30. Ça commence du goudron jusqu'à l'entrée de la chefferie. Parfois, ça va même devant la porte du chef. Chez d'autres, ça prend de l'axe principal jusque dans les quartiers. On le voit dans certaines zones où certaines personnes en relation avec le maire se battent à le faire. Pourquoi il n'y a pas effet de contagion? On vit au XXIe siècle dans les grandes métropoles comme il y a 60 ans dans nos villages. Les principales villes de nos pays sont noires. La nuit noire avec les poteaux d'éclairage noirs comme décoration. Des pans entiers de la capitale sont plongés le soir dans le noir. Le Cameroun a mal à son réseau d'éclairage public. Vétusté, absence de ces infrastructures plonge nos villes dans l'obscurité, créant un climat d'insécurité. Nos maires, c'est-à-dire maires de communes, maires de villes, sont allés désormais avec un slogan. Insécurité, incivisme, à peine vous avez mis on a volé. Quelles ont été les mesures prises pour empêcher cela? Lorsqu'à une certaine époque, des médias faisaient état de ceci, que ces poteaux étaient achetés par des Chinois, avec une localisation précise. Douala compte près de 300 panneaux, dit-on, solaires, avec un résultat peu satisfaisant. Sur certains boulevards, on a aussi volé les carreaux solaires. Ça n'alimente plus. Prenez l'entrée de la ville de Yaoundé, venant de l'axe Douala-Yaoundé. La zone de Hala 1 et 2, Nsam, prenez l'entrée de Douala à partir de Yassa jusqu'à Elf. Évaluez les points d'éclairage. Prenez la sortie de Douala pour aller à l'ouest, sud-ouest,
Prenez à partir, non, des cocos c'est trop tôt, des rails. Non, c'est encore trop tôt. Prenez, évaluez, et du pont. Commencez à évaluer, vous m'en direz. Comment comprendre que la ville de Douala, 4 millions d'habitants, présente un gros déficit? Prenons la zone de Lokbaba. Évaluons. Prenons la zone de Axelou, entre l'aéroport, sur l'axe de l'aéroport, Bonaloka. Comptons les points d'éclairage. À quelle époque remonte la dernière maintenance du réseau électrique de la ville de Douala? Question. Comment comprendre le fait qu'on se plaigne plus de l'insécurité dans certaines régions de ce pays alors qu'on souffre gravement de nos villes? Conséquence, les agressions ont pris un coup, tant dans les taxis que sur les motos qu'à pied. Les viols se portent manifestement bien. Doublez à cela les délestages. Si déjà vous vous battez dans le noir et qu'on vient encore à délester, le peu d'éclairage devant certaines maisons vous plonge dans un noir total. Combien nous coûte l'éclairage public? On nous a habitués à ce que de décembre à janvier, les villes de ce pays sont illuminées parce qu'on dit c'est la fin d'année. Bonne fête à tous ceux qui attendent de voir d'ici décembre, qui prient que décembre arrive vite pour voir les quartiers éclairés. De la poste d'accord en point 4e, comptez. Mais je crois que tout le monde se retrouve dans cette colère. Vous, maintenant, vous affichez un large sourire. Vous passez en revue dans votre cerveau, votre quartier, ou alors les reculs de vous devez arpenter dans le noir pour vous retrouver dans votre domicile. C'est extrêmement compliqué. Et là, on est à la merci aussi de ces hors-la-loi parce qu'eux, ils préfèrent ces espaces qui ne sont pas éclairés. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs qui explique cette insécurité sans cesse galopante dans la ville de Douala, par exemple. Mercredi, la semaine dernière, justement, dans notre quartier, là où les enfants se sont exclamés, ils ne connaissaient pas la lune. Donc, la lune. Donc, on avait oublié la notion de la lune. Donc, nous, au village, on savait que la nouvelle lune arrive, comment jusqu'à la pleine lune et tout. Nous, on savait que bon, la lampe tempête, on laisse ça là-bas, au salon. Oui, à la cuisine, si on peut faire des trucs, on reste là sous le manguier, ou à la cour, on discute. Mais vous avez dit que vous voulez être évolué. Il y a la lumière en ville. C'est où cette lumière-là? Ici, la responsabilité première, c'est les autorités communales. Il y a un chevauchement de oui, tout à fait. Et c'est là, le même chevauchement qu'il y a eu entre, d'abord, ils ne connaissent même pas le communal, dans le texte, ils ne connaissent même pas les mairies de ville, ils parlent toujours des communautés urbaines. Et les régions, conseils régionaux, ils ont les mêmes job description. Au point où on va voir, quand les conseils régionaux seront mis en place, il y aura encore les mêmes job description pour les conseils régionaux. Et comme pour le moment, c'est les 14 mairies qu'on appelait communautés urbaines qui détiennent un peu d'argent qui viennent, ils ne font pas le travail, mais ils accusent les mairies d'arrondissement. C'est ça le grave problème. Ils accusent les mairies parce qu'ils ont même détenu les centimes additionnels communaux. Ils les ont détenus jusqu'aujourd'hui. Est-ce que mi-avril, les communes d'arrondissement n'ont encore rien eu? Ces 14 communautés urbaines là, rien. Mais on vous laisse et ces mairies ne doivent pas parler. Voilà la situation. Donc en fait, le législateur n'a pas bien apprécié le travail là en mettant les mêmes, comment je veux dire ça, les mêmes attributions à toutes ces communes. Ou alors il fallait laisser les communes d'arrondissement avec ce qu'on peut appeler les routes secondaires. Parce que c'est de leur ressort d'entretenir des routes secondaires. Et les grandes agglomérations, comme d'appel, reviennent à la communauté urbaine qui est la mairie de la ville. Et là maintenant, c'est un problème. Mais plus donc, comme il a dit, les délestages. D'abord les agressions à tout moment. Donc il faut voir comment les gens courent. Mais bon, dans les années 80, lorsqu'on coupait le courant à la maison,
On allait étudier sur le poteau. Oui, oui. Oui, on allait étudier sur le poteau. sans On ne crainte. coupait jamais le courant sur les Et sans poteaux. crainte. Jamais. C'était là. Tout le quartier s'entend, parce que ça sonne, on t'appelle les Mais commentaires. absolument. En attendant que la lumière revienne. Le 4 novembre 1982, lorsqu'Aïdio démissionne, on était à la douche municipale. Et comme le journal tardait même à venir, on regardait le poisson là. C'est les aînés qui disaient que mais qu'est-ce qu'il y a même, on dit il y a un problème. On regardait le poisson sans problème. Et justement, sans même agression. Sans avoir peur de ces brigands. Voilà. Donc aujourd'hui, apparemment, le renouveau a tellement renouvelé que c'est devenu vétuste. Mais ça revient, je termine par là. Je vous parlerai toujours de ce projet de Niat. Quand il a dit à son ami que c'est toi et moi, Paul, qu'Aïdjo avait envoyé en France pour créer la société de l'électricité. Laisse-moi donner l'électricité aux Camerounais. Paul lui a dit que non, toi aussi laisse ça, viens faire la politique avec moi. C'est vrai ce que je vous dis là. Et quand Niat a insisté, au cours du Congo, on lui dit, mais pourquoi toi tu veux créer tous les barrages et les bassins? Il dit, ben attendez, c'est pas moi qui ai créé la Sanaga. Moi, mon problème, ingénieur de mon état, je veux que nous ayons le courant électrique. Vous allez même brancher les ampoules aux arbres. Nous sommes le deuxième potentiel après le Zaïre. Oui, oui. Nous on parlait du Zaïre à l'époque, qui est devenu RDC. Paul, il le nomme vice-premier ministre en 92. J'étais demandé de laisser ça, non. Pourquoi l'entrepreneur en chef demande à son ami personnel qui s'occupe de l'affaire de laisser faire? Voilà la question principale. Aujourd'hui, l'un et l'autre, ils sont l'adjoint de l'État. Lui, il est le président de la République, le président du Sénat, il est son adjoint. Donc, je pense... Mais chez nous, on a vu le marché des téléphones aujourd'hui. Qui va acheter un téléphone sans torche? Personne. Dès qu'on coupe le courant, vous dites, dès qu'on Allumer les torches. C'est le premier réflexe. Même les mariages. C'est le premier réflexe qu'on Voilà, a. donc, je ne sais pas pourquoi le président Paul Biya a pris cette option de laisser le Cameroun dans le noir. Je ne sais pas. On dira, Dominique Audrey, que c'est une preuve par mille de l'incapacité de l'entreprise en charge de pouvoir assumer, assurer et rendre disponible cette énergie à la population. C'est un aveu. Ici, l'énergie n'est pas tant que ça un problème. Parce que l'énergie peut être disponible, mais les infrastructures et le dispositif n'y est pas. Quand vous partez de Bekoko jusqu'à Souza, jusqu'à Mpendamboko, à quelques pas de c'est quoi, c'est Nkosamba ou Loum, Charles, mais je ne sais pas trop. Sur la route de l'ouest là-bas, je ne me souviens pas avoir jamais vu un poteau, un lampadaire pour éclairer ne serait-ce que la route. Pourtant, on est sur un axe qui part de Douala jusqu'à Bafoussam. Et on sait quel est l'état des routes. La recrudescence des accidents de la route aujourd'hui peut trouver son sens dans l'absence d'éclairage. Parce qu'on ne voit pas la route durant la nuit. Vous voyez les herbes de part et d'autre là-bas, les crevasses partout. C'est lorsque vous êtes déjà dans le trou que vous vous rendez compte qu'ici, il y avait un trou. Ou en esquivant, vous vous retrouvez dans un autre trou là-bas. Donc aujourd'hui, l'absence d'éclairage a un impact sur le plan des accidents de la route. Les cas de vol également et de viol, Charles Hamel l'a mentionné. Dans nos maisons aujourd'hui, ou bien dans nos quartiers, ou bien pour les personnes qui ont construit sur le bord des différents axes routiers, vous vous rendez compte que ce sont ces personnes qui mettent des poteaux ou bien des lampadaires devant leur maison pour pouvoir sécuriser les alentours. Pourtant, il y a des personnes chargées de le faire. À la question de savoir pourquoi ils ne le font pas, il y a chacun qui indexe chacun, mais aux deux niveaux, chacune des institutions aurait pu, ne serait-ce que éclairer le maximum possible. Quand vous êtes même sur le pont pendant la nuit, la qualité de l'éclairage reste même à désirer. Vous roulez, il y a des lampadaires qui ne donnent pas et il y en a qui donnent. Pour dire que la maintenance même des infrastructures qui existent n'existe pas en elles-mêmes. Mais comment expliquer aussi qu'il y a des personnes qui sont tellement mal intentionnées? C'est-à-dire qu'à peine on a mis l'éclairage,
À peine 2 jours, les gars viennent encore voler les fils, voler les lampes. Mais est-ce que c'est pas aussi décourageant? Oui. Est-ce que c'est pas aussi décourageant? Ça, il faut le mentionner. Non, il y a des axes qu'on a eu à éclairer. Quelques jours après, on a tout volé sur ces axes. En 2016-2017, on nous a annoncé avec des tests même dans la rue des policiers en culotte sur des vélos qui devaient pédaler de... Et vous avez cru? Hein? Et vous avez cru ça? Mais sérieux? C'est parce que vous revenez avec l'affaire de vol que je vous dis. Quand vous construisez la maison, vous sécurisez, vous dites aux enfants non, il y aura un gardien, il y aura même les alarmes. L'enfant aura. On a commencé à voir ces policiers-là en culotte qui pédalaient avec des vélos VTT dernier sorti. Rond-point Bonassama qui vérifiait. Avec des talkie-walkie terribles. C'est où? Peut-être les culottes là ont diminué ou ça non, 2 semaines après, l'axe aéroport Bonanjo, le marché des fleurs, ça a disparu. C'était une section spéciale. C'était une section spéciale. Mais comment vous avez donc mis les policiers? C'est vous qui avez construit votre ouvrage. Vous dites, nous allons protéger. Et malheur à celui qu'on va attraper. Une semaine après, ça a disparu et on a attrapé personne. Vous avez la police municipale, vous avez tout. Mais même ça, Dominique, on connaît tous les endroits où on manipule la ferraille. Voilà. On connaît, ça ne peut pas. Parce que le lampadaire c'est gros, hein, c'est énorme. Vous pouvez les marchés de la casse sont connus. Vous coupez un aussi long poteau, il faut le scier. Voilà. Il faut le transporter. Vous avez un poste de police à rond-point. Au rond-point de vous le traversez. Vous avez un autre au niveau de feu rouge. Je vous donne le point, feu rouge. Vous continuez, vous avez une brigade terre juste après. Donc si vous voulez prendre en copie, vous retournez. Il y a tous les points pour pouvoir attraper les gars là. À moins qu'ils coupent, ils jettent dans l'eau et c'est dans l'eau qu'ils vont scier. Oui. Le schéma est trop long. Puisque vous ne pouvez pas scier sur place, on va vous arrêter. Donc forcément, il y a la police municipale, il y a la police normale, il y a la gendarmerie qui font des patrouilles sur le pont. Il y a les brigades anti-gang qui n'ont même pas de tenue. Mais là, il faut même que faire. Attendons les fêtes de fin d'année. Ou attendons les... Non, encore que les fêtes de fin d'année, c'est pas tous les quartiers qui ont la grâce. Oui, mais au moins, pardon, il y a quelques quartiers, peut-être Douala Saint où vous allez voir des légères décorations et tout. Ça, mais au moins, on a uniquement... vous n'allez pas voir aussi le même schéma aussi. C'est seulement pendant les fêtes qu'on a ça, non, Isabelle Carole? C'est ce que je dis, là encore, même c'est certains quartiers. Ce ne sont même pas tous les quartiers qui bénéficient. S'il vous plaît, dans ces quartiers, c'est une élite qui rassemble les autres en disant, bon, nous on ne peut pas rester comme ça là. Moi, je donne 10 panneaux. Quelqu'un dit, bon, le panneau c'est combien? On dit 50, 100, il dit, je donne 2 panneaux. Ils se retrouvent à éclairer leur quartier. Attention, ce n'est pas ça. Si la mairie vient juste le matin, on constate, ils filment, ils vont dans le budget, quand on va présenter éclairage dans le quartier, parce qu'on sait que ceux-là ne sont pas membres du conseil municipal. Oui. Et ils ont des conseillers, sont meilleurs endormis. On inscrit ça dans le projet de la mairie et des fois l'argent. Et l'argent va où? Quoi? Je vous ai dit que quand vous nommez au Cameroun, vous faites une poche qui touche la plante de vos pieds. Vous prenez seulement, vous envoyez, c'est tout. Est-ce que vous vous rendez compte que sur l'ancien pont, il y a pas de lumière sur l'ancien pont? Carrément. Et à côté, c'est pour ça que là-bas, si vous avez crevaison ou je ne sais pas quoi, partez seulement. Qui garde ces camions là-bas, vous voyez que ça favorise naturellement à l'agression. Parce que si vous avez une entreprise qui garde ses camions là-bas et l'endroit n'est pas éclairé, c'est facile pour un agresseur de se cacher derrière un camion. Et puis, lorsque vous empruntez le chemin, vous êtes tout simplement agressé. Moi, je me rappelle en Je vais vous dire, vous dites la vérité aux gens qui nous regardent. Oui. Les gars se cachent avec les roues. Lorsque vous passez avec la moto, ils lancent la roue vous bloque ici, vous ne pouvez plus bouger, vous tombez. Donc la roue vous protège parce que vous ne pouvez pas frapper la tête. Oui. Donc dès que vous tombez de la moto avec la roue, non, ils montent carrément et démarrent. Ils ne vous poignardent pas, ils récupèrent la moto, ils partent. Donc les gars jouent les billes. Vous voyez, à chaque période de fête, on met les bouteilles là, les gars ont les cerceaux. Ils lancent pour... Voilà. C'est le même exercice quoi. Oui, tout à fait. Ils le font à Bao, la zone de Bao, la nuit. Vous allez voir que moins de motos passent par là-bas à cause de ça. On appelle le vol à la roue. Parfois, c'est même du sable. Hein. En journée, ils creusent du sable. Ils attachent ça bien dans la nuit volant. Parce que quand ça va venir sur votre visage, vous serez perturbé au niveau du volant. Et puis quand ça vous rentre dans les yeux, du coup, coup, ils vont obligés de vous arrêter. Forcément. Mais je crois que c'est autant de plaintes qui remontent.
et qui vraiment devrait servir d'alerte. Bon. Non, la mairie de la ville fait du travail. Hein. Je ne sais pas si vous voulez. La mairie de la ville fait du travail. Donc vous savez le maire de la ville ce matin? Sur le rue de Rond-Point-Carrière, on a mis les panneaux photovoltaïques. Hein. Sauf que c'est seulement les carreaux qu'on a volés. C'est là. Ça, la merde. Oui, non, le docteur Tona avait laissé ça. Si vous passez, vous allez voir les panneaux. Mais T'as la peau du docteur Tonin. Non, je parle en ironie. Ça veut dire que celui qui est là ils doivent se bat encore à restituer le trottoir. Il est encore à l'état. Voilà, tout à fait. Il y a un problème. Je vous donne les poteaux, les panneaux solaires photovoltaïques. Oui. Quand je n'ai pas répondu à la question de la maintenance, est-ce que j'ai résolu votre problème? Non. Mais ces carreaux doivent être entretenus tous les 3, 6 ou 8 mois. Est-ce que je me confie à une entreprise? Quels sont les moyens de paiement de cette entreprise? Comment cela va se passer en cas de... Vous vous rendez compte que c'est ça? Et Mbongo le dit, on a pensé à tout dans ce pays, sauf la maintenance. Oui, c'est pour ça qu'on est arrivé à l'aéroport international de Yaoundé, on a vu des inondations parce que le système de maintenance était défectueux. On a besoin de maintenance dans tous les domaines. Voilà le fond qui manque de respect. Voilà. Oui. Ils vont casser à l'avenue Kennedy. Alors que le problème dans la zone de la poste centrale, est-ce qu'on a bien pensé ce projet-là? Il faut pouvoir penser le projet, il faut pouvoir assurer les fonds à l'entreprise chargée de veiller à la maintenance. Parce que si vous n'êtes pas correct envers elle, parlons de l'entreprise en question, vous pouvez être sûr que vos travaux ne suivront pas. Non, la serre Bonabé, pas. On a réceptionné. Tout ce qu'on a dépensé comme 200 millions pour les ouvrages, on a réceptionné. On ne savait pas qui est la femme qui avait gagné ce marché. On ne connaît pas qui elle est. C'est toujours monsieur en haut, madame, j'ai telle entreprise. C'est madame qui gagne les marchés. Pour que le couple soit dynamique aussi, vous n'avez pas interdit aux gens d'être amoureux, Charles Amel. A tout de suite pour la suite.